Jean-Louis, avant de parler de ce Grand Prix de Singapour, un petit point sur le marché des transferts, puisqu'il y a eu 2 grosses annonces en marge de cette course à Marina Bay. Kimi Raikkonen quitte Ferrari et Charles Leclerc quitte Sauber pour rejoindre Ferrari. Alors on peut dire que c'est le transfert de la saison tout de même, parce que si on parle de Raikkonen, champion du monde 2007, qui a été de l'ossature de Ferrari durant plusieurs années, l'équipier parfait pour Sébastien Vettel. Il va chez Sauber Ferrari, Sauber Alfa Romeo, disons les choses comme elles sont, et il va, dans cette équipe, faire un profond bouleversement, parce qu'il arrive donc en champion du monde, 16 années d'expérience derrière lui, ça sera sa 17e saison. Tout ça, chez Sauber, ils sont dans la cocotte minute. Là. On peut dire qu'il y a du recrutement partout, on peut dire qu'à tous les étages, ça bouge. Recruter Raikkonen, c'est vraiment un truc formidable. Et je pense que pour Raikkonen, c'est pas mal, parce que de toute façon, Ferrari ne voulait plus trop le garder, et il reste un peu dans le sein de la maison, avec ce moteur Ferrari Alfa Romeo, et ça va, je pense que ça va lui plaire. En tout cas, ça lui apporte beaucoup. Donc un bon point pour ça. Côté Charles Leclerc, franchement, à 20 ans, entrer chez Ferrari, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Alors, je vais quand même ajouter une petite virgule à ça. Il faut faire attention, généralement, Ferrari, c'est une équipe qu'on rejoint plutôt en fin de carrière. Là, Charles Leclerc, il tente une expérience très jeune. Ferrari, c'est une équipe qui demande beaucoup plus aux pilotes que les autres équipes. C'est ce que disait lui-même Enzo Ferrari. Chez nous, les pilotes, c'est différent. On doit beaucoup à la maison. La casa, comme ils disent. On doit beaucoup à la promotion, on doit faire attention à tout cela. Et pour Charles, il va falloir qu'il rentre dans ce système compliqué. À votre avis, peut-il faire de l'ombre à Sébastien Vettel et peut-il se brûler les ailes finalement au terme de cette première saison chez Ferrari? Ça peut arriver, mais il est là justement pour titiller Sébastien Vettel. Parce qu'on a bien vu que l'entente Vettel-Raikkonen, ça fonctionnait quand même s'il y a eu cet épisode de Monza qui n'en est pas un. On sait très bien que quand on a un copain qui est avec vous, c'est plus compliqué pour être poussé dans les derniers retranchements. Donc là, Leclerc, sa mission, c'est de pousser Vettel à faire mieux. À propos de Kimi Raikkonen, Jean-Louis, est-ce que vous pensez qu'avec cette fameuse Sauber Alfa Romeo, il est capable d'aller venir titiller Sébastien Vettel et peut-être même Lewis Hamilton? Peut-être en quelques occasions, peut-être. Parce qu'on voit quand même que Sauber Alfa, ils sont sur une pente très ascendante. Hein. Vraiment, ils ont une courbe extraordinaire. Je pense qu'avec les recrutements, tout ça, ça va encore mieux marcher. Je fais confiance à Frédéric Vasseur, non pas parce que c'est un ami, mais c'est un très bon manager. Il met les points sur les i. Quand ça ne marche pas, il le dit. C'est un garçon qui a de la poigne, et on l'a vu. Hein. Première vraie saison avec un vrai moteur. On a vu les performances de la Sauber. Et je crois que ça peut marcher. Alors, aller titiller les meilleurs, je ne crois pas, mais en tout cas, faire grimper Sauber, pourquoi pas, sur la 3e marche du podium, ça, c'est possible. C'est possible. Ils peuvent y arriver. Il faut que la voiture 2019 soit réussie, mais ils doivent pouvoir le faire. Il y en a un qui est toujours dans l'expectative, c'est Esteban Ocon. On se pose réellement des questions sur sa place en F1 en 2019. Est-ce qu'il en aura une? Chez qui? Et on se pose même la question de savoir s'il va finir la saison. Oui, alors sur les réseaux sociaux, ça se déchaîne. Et je dois le dire, tous en faveur d'Ocon. Parce que même des garçons comme Gerhard Berger n'hésitent pas à tweeter que Ocon soit sans volant en 2019, c'est une honte pour la F1. Il faut quand même le dire, ça. Alors je sais que dans la coulisse, ça s'agite beaucoup. Mais les postes se réduisent. Et je crois maintenant que, à part le poste de Lance Stroll chez Williams Mercedes, je ne vois pas ce qui peut aider Esteban. Il faudrait aussi que chez Williams, c'est une meilleure auto que celle de cette année. Le moteur Mercedes, on sait que bon, il marche. Alors, qu'est-ce que peut faire comme cadeau Mercedes à Ocon? Je crois que la place chez Williams, d'après mes sources, c'est 20 millions, dont le moteur. Donc, il faut trouver tout ça. La F1, c'est dur, c'est cher, mais je crois que je suis de l'avis de Berger et de beaucoup d'autres. Si Ocon reste sur le carreau face aux gosses de riches, je ne vais pas hésiter à le dire, je trouve qu'effectivement, ce n'est pas bien brillant pour la F1. À propos du Grand Prix de Singapour, Jean-Louis, on le sait, Mercedes n'est pas à 100% confiant. L'an passé, ils avaient remporté cette épreuve suite à l'accrochage entre Sébastien Vettel, Max Verstappen et Kimi Raikkonen. Est-ce que vous pensez, comme eux, que Ferrari est mieux armé sur ce tracé? Eh bien, je vais vous répondre par une autre réponse que vous n'attendez pas. Je pense que c'est Red Bull Renault qui est mieux placé, parce que c'est la voiture
la plus apte sur ce type de circuit, comme elle l'a démontré par exemple à Monaco. N'oubliez pas que chez Ferrari, on a rallongé l'empattement. On est un peu comme Mercedes maintenant. Alors ce qui peut sauver Ferrari, c'est son moteur, le moteur extrêmement souple. Mais encore faut-il éviter tous les gros cartons comme celui de l'an passé. Donc Hamilton, il vise le championnat du monde et je peux vous dire qu'il fera le gros dos, il marquera des points s'il n'est pas capable d'eux. Mais entre Vettel et Max Verstappen par exemple, il faudra faire très attention. Est-ce qu'on doit s'attendre à une course spectaculaire étant donné la bataille qui règne en ce moment au championnat, pilote et constructeur? Je peux vous dire les deux, Géraldine, parce que l'an dernier, on attendait une bataille formidable, elle n'a pas eu lieu, puisque au bout de 500 mètres, il y avait déjà 3 voitures en moins, dont 2 Ferrari. Mais ça peut être aussi une course d'endurance, c'est un peu comme Monaco, Singapour, avec toutes les difficultés du circuit en plus. Donc la nuit, la chaleur, l'humidité à 90%, toutes ces conditions, 23 virages, on n'en sort jamais, très peu d'endroits pour dépasser, donc ça c'est un peu compliqué, on verra. Et des horaires décalés. Et des horaires décalés, mais vous savez qu'on contourne la difficulté en restant à l'heure de l'Europe, finalement, là-bas. À Singapour, on vit complètement de nuit. Vous avez des interviews quelquefois à minuit, 1h du matin. Ça m'est arrivé l'an dernier, par exemple, avec Toto Wolff. J'avais un rendez-vous à 23h30, finalement on l'a fait à 1h du matin. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. En termes de particularités de tracé, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui font les caractéristiques de Marina Bay? Alors Marina Bay, c'est simple. D'abord les pneus, là on est dans le chewing-gum absolu. Soft, super soft et hyper soft, les roses bonbons. Là, ça c'est des pneus pour les qualifications, ça va être formidable. Je l'ai dit, la chaleur et donc un cockpit plutôt confortable pour les pilotes. Et malheureusement, un appui maximal, comme à Monaco. Et ça, ce n'est pas confortable du tout. La voiture est plutôt brutale quand elle est ainsi gréée. Mais je crois qu'au total, ce qui fait peur, c'est cet ensemble. La nuit, la température, la chaleur, tout ça. Et ces 23 virages, ça n'arrête pas de tourner dans tous les sens. Ça quand même fait peur aux pilotes.